Je parlais dernièrement avec une amie et elle me disait, Ivana, tu sais, quand tu connais ta valeur, tu n'acceptes plus qu'on te touche n'importe comment. Quand tu connais ta valeur, tu n'acceptes plus qu'un homme te parle n'importe comment, qu'il te traite comme de la MERDE. Très souvent, c'est par manque de confiance en nous que l'on accepte certaines situations, c'est une relation toxique dans notre vie qu'il vaudrait mieux éviter. Je ne suis pas coach en amour, mais je pense que parfois beaucoup de femmes, et dans ce cas, si je parle précisément des femmes, il y a beaucoup de choses qu'on supporte. On dit que oui, c'est par amour, c'est parce qu'on aime trop, c'est parce qu'on pardonne trop, alors que c'est parce qu'on n'a pas le courage de s'affronter soi-même. On n'a pas le courage de se regarder en face et de se dire que est-ce que je vais continuer à accepter cette situation misérable et médiocre dans ma vie, ou bien je vais me décider à changer. Je vous ai partagé dernièrement sur un short une histoire que j'ai pris, une partie d'une histoire que j'ai prise sur la page de Zach Mekassa. Et c'est une histoire qui était vraiment déplorable. Une femme qui est restée en couple avec un homme pendant qu'il y avait non seulement de la violence verbale, en plus de ça, il y avait de la violence, comment on appelle ça? Il y avait des tromperies, il y avait de l'infidélité à répétition. C'est pas le genre de choses que tu vas dire que, oui, ça s'est passé juste une fois, bien que ça ne devrait pas, voilà. Ça s'est passé une fois et tout, mais ça à répétition, la fille est au courant. Et finalement, malheureusement, ce qui est arrivé, elle a contracté des maladies. Elle a contracté une maladie par le biais de ce monsieur-là, de son fiancé, avec qui elle est restée pendant 5 ans. 5 ans, maman. 5 ans. Et voilà. Et pourtant, elle savait très bien que le gars, il était infidèle. Elle avait déjà eu, avant de contracter le VIH, elle avait déjà eu une autre maladie sexuellement transmissible. Elle était partie à l'hôpital en disant, soi-disant que voilà, elle a un gars sérieux et tout, alors que c'était pas du tout le cas. Et voilà, donc du coup, voilà comment elle a attrapé la maladie. Et le gars, lui, il a infecté aussi d'autres personnes. Donc, très souvent, quand tu vois déjà que ça ne va pas, il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de se mentir. C'est vrai que l'amour, les sentiments, les émotions, tout ça, c'est quelque chose de très fort, surtout lorsqu'il y a des relations sexuelles au milieu, voilà. Comme les gens disent souvent que les relations sexuelles cimentent les relations. Voilà, ça met vraiment le ciment. Et donc, du coup, il faut arrêter de se dire que voilà, si je pars encore, qui va m'accepter? Il vaut mieux que je reste, parfois il vaut mieux un démon qu'on connaît au lieu d'un ange qu'on ne connaît pas. Les proverbes, les faux proverbes comme ça là. Donc, moi, je pense vraiment, bien que ce ne soit pas facile, que très souvent, c'est parce que soit on manque de confiance en soi, on manque de confiance en Dieu, on manque de confiance, même d'espoir dans la vie. C'est vrai que beaucoup d'entre nous n'ont pas toujours eu une vie facile, ou bien n'ont pas un background facile, ils viennent des familles compliquées, que ce soit physiquement, spirituellement, socialement. Mais, à un certain moment, je crois qu'il faut un peu se dire que voilà, de moi à moi-même, est-ce que je vais continuer d'accepter cette bêtise-là dans ma vie, ou bien je vais me dire que voilà, avec cet homme-là, avec ce garçon-là, je crois qu'il est temps de se saluer, je crois qu'il est temps de se dire au revoir, et je crois qu'il est vraiment temps que je sois un peu, que je m'aime un peu plus, voilà. On parle beaucoup d'amour pour les autres, d'amour envers les autres et tout, mais très souvent, parfois on ne se donne pas assez d'amour envers soi-même. Et cela, bon, bien sûr qu'on soit en relation ou pas, mais très souvent, on ne se donne pas assez d'amour envers soi-même. On ne se valorise pas assez. On se dit toujours que ce sont les autres qui sont meilleurs, que ce sont toujours les autres. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais ça ne doit pas être quelque chose de chronique, comme je dis souvent. On se dit toujours que oui, de toute façon, elle est très belle, elle est fantastique et tout. Moi, je suis là, je suis misérable, je suis née dans une famille pauvre. Ma famille a les problèmes, on a tel problème, et physique, et spirituel, et financier. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, sa vie a l'air d'être bien. Et c'est toujours comme ça qu'on se dévalorise, ça continue, ça devient un cercle vicieux et on fait de mauvais choix, on a de mauvais partenaires, des partenaires encore qui se rendent compte seulement que on ne s'aime pas, donc au lieu de nous aider à nous aimer un peu plus, ils profitent de cela, de cette faiblesse-là, de cette faille-là pour mettre encore le piment dessus et aggraver les choses.
Donc, comme je vous disais dès le départ, je pense qu'il faut qu'on s'aime un peu plus, qu'on ait un peu plus d'estime de soi. Et c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille vraiment. Je vous parle pas en tant que quelqu'un qui est, voilà, expert, que voilà, j'ai trop confiance en moi-même, tout. Moi-même, j'ai déjà eu des problèmes de confiance en moi. J'ai déjà eu des problèmes d'estime de moi-même. Quand soit je n'arrive pas à réaliser quelque chose, ou bien je n'arrive pas à le réaliser de manière assez facile, je peux commencer à perdre confiance en moi. Voilà, je commence même à perdre confiance en moi. Mais je pense aussi que lorsqu'on s'en rend compte, il y a ce moment-là, en tout cas moi personnellement, c'est vrai que c'est beaucoup la foi qui m'aide à essayer de dépasser ces situations-là. Mais je pense que même pour quelqu'un qui n'est pas forcément croyant, il y a les moments où il faut dire, voilà, faut que je m'aime un peu, il faut que je m'aime un peu. Je peux plus continuer à accepter ce genre de traitement-là. Il faut que je m'aime un peu et que je choisisse vraiment ce qui est meilleur pour moi, pour ma vie. Un pas à la fois, chaque jour. Comme avait dit Will Smith dans une vidéo, il ne faut pas penser à l'entièreté de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut accomplir. Il faut se dire que je dois construire un mur et je vais le faire une brique à la fois. Une brique à la fois. Chaque jour, un pas de plus. Voilà, je nous souhaite à tous de nous aimer un peu plus, d'avoir plus confiance en nous, de travailler notre confiance en nous et de faire de meilleurs choix dans la vie. Peace.